l'argent, alors que les victimes se voient infliger plus d'austérité sociale, comme c'est le cas en Grèce. Et c'est un véritable jeu de la mort, car on détruit les bases de la société. Alors, on voit toutes sortes de solutions proposées. C'est créer un fonds monétaire européen. Alors on dit, qui va imposer la torture? Le Fonds monétaire européen ou le Fonds monétaire international? M. Strauss-Kahn ou l'Europe de M. Trichet? Mais c'est la même chose. Le dénominateur commun, c'est la torture financière, la destruction des bases sociales d'une société. Mais c'est cela, comme on le voit en Grèce. D'autres proposent une agence européenne de la dette. D'autres encore, un fonds structuré européen. D'autres encore, je le lis, un fonds européen de sauvetage bancaire. Jean-Claude Juncker, la création d'une agence européenne pour la dette des États. C'est le président de l'Eurogroupe. Mais justement, sur l'Eurogroupe, voilà qu'Édouard Balladur vient proposer quelque chose. Il a le mérite d'être plus clair. Il nous dit, il est souhaitable que l'Eurogroupe, le groupe des pays de l'euro, qui rassemble les ministres des Finances des 16 membres de la zone, reçoivent le pouvoir d'approuver les projets de budget élaborés par les gouvernements avant que ceux-ci soient soumis à leurs parlements respectifs. Et il dit, évidemment, une telle procédure mettrait en cause la souveraineté des États, mais il le faut bien dans la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. Et pour pratiquer quelle politique? Et Édouard Balladur lui-même l'a dit plus loin, l'ancien Premier ministre, l'ancien ami Nicolas Sarkozy, il a dit, il faut cesser de chanter la chanson des droits acquis, il faut examiner tous les droits et toutes les prérogatives des catégories sociales afin qu'elles soient adaptées au nouveau monde. C'est l'austérité sociale, c'est la politique de Brunig et de Laval dans les années 30. C'est cette politique-là à laquelle on revient. Et vous voyez bien que c'est un jeu de la mort, parce qu'on a vu où elle menait dans les années 30. Et c'est cela que je veux dénoncer ici. Et je veux dire à tous que ce jeu de la mort, c'est le jeu d'un nouvel ordre économique international, de ce que Jacques Attali appelle une gouvernance mondiale, une monnaie mondiale. C'est de priver les êtres humains de leur capacité d'exprimer leur opinion démocratique. C'est priver les êtres humains de leur avenir. C'est d'imposer une torture financière contre leur capacité de créer elle-même. Et c'est cela qui est la politique face à laquelle on se trouve aujourd'hui, en ce moment. On n'en parlera pas dans les régionales parce qu'on parle des égaux, comme un peu les gens qu'on pouvait voir à la télévision commenter le jeu de la mort, les égaux, de tous côtés, du même monde, les gens qui parlent entre eux. Eh bien, nous disons au contraire qu'il faut jouer le jeu de la vie. On est à un moment où il faut jouer le jeu de la vie. Et je dis, brutalement, faites vos jeux, rien ne va plus. Car si vous laissez les croupiers continuer à ratisser les êtres humains comme des jetons, les croupiers du casino mondial, eh bien nous irons vers ce désastre qui risque d'être pire que celui qui a suivi les années 30. Et c'est là que l'on doit se réveiller. Et si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est qu'il faut vous réveiller dans ces circonstances. C'est un choix qui est donné à chacun d'entre nous, à nous de le faire, et de penser en termes, enfin, de développement mutuel, d'empêcher les banques d'affaires qui ont failli de jouer avec l'argent des épargnants, de créer les conditions où l'argent aille à de grands travaux qui permettent de définir l'avenir, dans des formes de production qui assurent une société qui se développe, qui croît et se multiplie. Pas une société qui décroît. La seule décroissance à mettre en place, c'est la décroissance financière, la décroissance de ses intérêts qui détruisent. Mais l'être humain, lui, a devant lui tout un futur dont on veut précisément le priver, en induisant un pessimisme et un abstentionnisme, il faut le dire. Et je reviens à l'abstentionnisme dans les régionales. Un abstentionnisme, une sorte de découragement. Eh bien, ne soyez pas découragés, battez-vous. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On ne fait pas n'importe quoi avec l'homme qui n'est pas une marchandise comme les autres.